Le collectif avant d'arriver ici, c'était déjà très ancré en moi. J'avais déjà amorcé sur le plan professionnel l'intégration d'une coopérative d'activité d'emploi, où là, le collectif avait tout son sens avec un travailler autrement en collectif. Et puis dans le même temps, c'était plutôt en décalé, à partir de 2015, j'ai commencé à chercher un habitat partagé. Et j'avais vraiment déjà cette volonté, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, de vivre pleinement une vie collective épanouie. Pendant longtemps, pour moi, le collectif, c'était quelque chose qui à la fois m'attirait et à la fois me faisait peur, qui pouvait être dangereux. J'ai eu des expériences compliquées, hein, pas toujours, mais parfois compliquées. Donc voilà, j'avais cette réticence en même temps que cette envie de vivre une expérience en groupe plus positive. Et dans le cadre de voyage, j'ai vécu le collectif dans quelque chose de plus fun, de plus léger. Et petit à petit, j'ai surtout vu le collectif comme un vecteur de changement personnel, comme vraiment un terreau propice au développement de soi. Surtout la recherche d'autonomie, je pense. Et puis de me dire que essayer quelque chose d'autre, de toute façon ça pourra pas être pire que la situation actuelle. Par autonomie, j'entends réduire sa dépendance à un système qui est voué à l'échec. Reconnecter à la nature, vivre un partage de savoir et de savoir-faire. En fait, je m'intéresse à plein de choses. Me lancer toute seule, ça me paraît trop compliqué. Ça m'a donné envie d'être dans un projet où je vais pouvoir faire un peu de maraîchage, un peu de construction, un peu de ci, un peu de ça, aussi en fonction des différentes personnalités et des élans de chacun.